L'argent que Vladimir Poutine utilise pour financer son invasion brutale de l'Ukraine ne tombe pas du ciel. Il était gagné grâce aux ventes de pétrole de la Russie. Poutine le sait. C'est pourquoi il a constitué une flotte fantôme pour contourner les sanctions occidentales. Et il vend désespérément du pétrole à des prix inférieurs au marché à des pays comme la Chine et l'Inde, pour continuer sa guerre. Maintenant, les États-Unis en ont assez, que l'Inde aide à financer la guerre de Poutine. Le pari de l'Inde sur le pétrole russe s'est retourné contre elle, les États-Unis s'apprêtant à la sanctionner pour avoir offert à Poutine un soutien économique crucial. La nouvelle est tombée le 6 août, lorsque la British Broadcasting Corporation a rapporté que le président américain Donald Trump avait publié un nouveau décret. Les États-Unis imposeraient à l'Inde un nouveau tarif de 25%, ce qui serait déjà suffisamment grave. Cependant, les États-Unis appliquent déjà un tarif de 25% contre l'Inde, ce qui signifie que ce décret le portera à 50%. Les États-Unis ont imposé l'un des tarifs les plus élevés à ce jour à un allié supposé, bien qu'il y ait quelques réserves à ce décret. Donald Trump a annoncé un délai de 3 semaines pour laisser à l'Inde l'opportunité d'agir comme il se doit. Ses attentes envers le pays sont claires. L'Inde doit arrêter d'acheter du pétrole russe. Sinon, dit-il, le nouveau tarif entrera en vigueur le 27 août et risque de provoquer une onde de choc dans l'économie indienne. Tout se résume aux achats de pétrole russe par l'Inde. L'annonce du tarif n'était pas totalement inattendue, Trump ayant prévenu quelques jours plus tôt. Il augmenterait les taxes si l'Inde continuait d'acheter le pétrole de Poutine. Le 6 août, la Maison-Blanche a également publié un communiqué, expliquant pourquoi les États-Unis considèrent ces achats de pétrole comme un problème majeur. Selon la Maison-Blanche, les actions de la Russie en Ukraine menacent constamment la sécurité nationale et la politique étrangère des États-Unis, exigeant des mesures renforcées pour faire face à l'urgence nationale. Donald Trump a ajouté que l'Inde ne semble pas du tout préoccupée par l'impact de ses achats de pétrole russe sur les Ukrainiens. Sur Truth Social, Donald Trump a affirmé que l'Inde achète non seulement d'importantes quantités de pétrole russe, mais aussi d'autres produits. Ils revendent une grande partie du pétrole acheté sur le marché libre, réalisant d'énormes profits. Ils se moquent du nombre de morts causés en Ukraine par la machine de guerre russe. À cause de cela, j'augmenterai considérablement le tarif payé par l'Inde aux États-Unis. Et Trump pourrait avoir raison. L'Inde injecte des milliards de dollars dans l'économie russe avec ses achats de pétrole. Selon The Independent, qui cite Reuters, l'Inde est devenue le plus grand acheteur mondial de pétrole brut russe transporté par voie maritime. Environ 175 millions de barils de ce pétrole sont arrivés chaque jour dans les ports indiens entre janvier et juin 2025, ce qui représente une augmentation de 1% par rapport à la même période l'année dernière. C'est assez élevé pour avoir injecté l'impressionnante somme de 50 milliards de dollars dans l'économie russe pour l'exercice financier, prenant fin en mars 2025. L'Inde, avec plus de 1,4 milliard d'habitants et une capacité pétrolière limitée, affirmera qu'elle a besoin de ce pétrole. Les besoins énergétiques de la population ont fait de l'Inde le 3e plus grand importateur de pétrole mondial. La Russie représente 35% du pétrole brut que l'Inde achète, et Poutine a pu compter sur l'Inde pour remplir ses caisses dès le moment où il a envahi l'Ukraine. Rien qu'en 2022, l'Inde achetait environ 2 millions de barils de pétrole brut par jour à la Russie, devenant ainsi le plus grand acheteur de Poutine. Bien que les chiffres aient abaissé récemment, c'est principalement dû au fait que l'Inde a profité des sanctions contre la Russie pour constituer des réserves de pétrole brut russe à bas prix, plutôt que par un effort de l'Inde pour punir la Russie pour ses agissements en Ukraine. Le but du tarif de Trump est simple. Poutine compte sur la vente de pétrole pour financer son invasion, et l'Inde est un client majeur. Supprimer ce client avec des menaces de tarifs douaniers, et Poutine devra soudainement combler un déficit de plusieurs milliards de dollars dans les revenus russes. Le tarif proposé par Trump ne semble pas affecter toutes les industries indiennes. Selon la British Broadcasting Corporation, les médicaments et l'électronique seront exemptés des droits de douane. C'est une excellente nouvelle pour les consommateurs américains, qui ne souhaitent pas voir les prix de ces produits augmenter encore plus. Toutefois, les secteurs impactés comprendront entre autres l'automobile, le textile, les produits marins, les pierres précieuses et la joaillerie. L'impact de ces nouvelles mesures sur le commerce entre l'Inde et les États-Unis reste incertain. Selon le bureau du représentant américain au commerce, les exportations de marchandises de l'Inde vers les États-Unis ont atteint 873 milliards de dollars en 2024, en hausse de 45% sur un an. Bien que les chiffres ne soient pas détaillés, on peut supposer que les industries de l'électronique et de la pharmacie, exemptées de droits de douane, constituant une part importante de ce volume d'exportation. Parmi les industries soumises aux droits de douane, le secteur du textile a déjà été mentionné. Cela nous donne peut-être la meilleure idée de l'ampleur de l'impact que la sanction de Trump aura sur l'économie indienne.
En 2023, l'Inde était le 6e exportateur mondial de textiles, avec des ventes de 375 milliards de dollars selon l'Observatoire de la complexité économique. Sur ces 375 milliards de dollars de ventes, 971 milliards de dollars de textiles indiens ont été vendus aux États-Unis. Le nouveau tarif de 50% sur les textiles pourrait affecter une industrie de 10 milliards de dollars. Ajoutez des milliards supplémentaires pour les autres industries touchées, et vous obtenez une onde de choc économique imminente en Inde, dont le pays est loin de se réjouir. Le ministère des Affaires étrangères du pays, ou ministère des Affaires étrangères, a déjà publié une réponse mesurée à la menace de tarifs de Trump. Récemment, les États-Unis ont critiqué les importations de pétrole russe de l'Inde, bien que cette dernière n'ait pas l'intention immédiate de les réduire. Le journal Indian Express rapporte que la réponse déclare « Nous avons déjà clairement exprimé notre position sur ces questions, notamment que nos importations dépendent des facteurs de marché. L'objectif est d'assurer la sécurité énergétique des 1,4 milliard d'Indiens, ce qui constitue la réponse immédiate de l'Inde à la menace de Trump. C'est bien beau que les États-Unis disent à l'Inde qu'elle ne peut pas acheter de pétrole russe. Mais avec 1,4 milliard d'habitants à servir, l'Inde soutiendra qu'elle a le devoir envers ces personnes de se procurer du pétrole au prix le plus bas possible. Pour assurer la sécurité énergétique d'un pays, avec une population environ 4 fois supérieure à celle des États-Unis, poursuit la déclaration. Il est donc très regrettable que les États-Unis aient décidé d'imposer des droits de douane supplémentaires à l'Inde pour des mesures que d'autres pays prennent aussi dans leur intérêt national. L'Inde a probablement raison. Il est facile de se focaliser sur les grands acheteurs de pétrole russe, en oubliant les autres pays impliqués. Aux côtés de l'Inde, la Chine et la Turquie injectent toutes deux des milliards de dollars dans l'économie russe, grâce à leurs achats de pétrole. The Independent souligne que la Chine a acheté pour 1 587 milliards de dollars de pétrole russe entre janvier 2023 et juillet 2024, tandis que la Turquie a dépensé 621 milliards de dollars. Toutefois, ces grandes puissances ne sont pas les seules à profiter des revenus des combustibles fossiles russes, et ce, malgré les sanctions occidentales contre le pétrole russe. Selon Énergie, maintenant, la Slovaquie, la Corée du Sud, le Japon, l'Égypte et les Émirats arabes unis contribuent tous à financer la guerre de Poutine en achetant du pétrole russe. L'Occident n'est pas innocent non plus. De nombreux pays européens, dont l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie, la Pologne et la France, continuent d'acheter du pétrole russe. L'Inde pourrait donc voir une certaine hypocrisie dans le récent décret de Trump. Selon un rapport de juillet du Centre de recherche sur l'énergie et l'air pur, l'Union européenne, représentait 6% des ventes de pétrole de la Russie. Le montant est identique à celui de la Turquie, suggérant que la Russie a généré des revenus similaires de l'Union européenne et de la Turquie récemment. Pourquoi les pays de l'Union européenne, qui imposent souvent des sanctions à la Russie, devraient échapper aux droits de douane, contrairement à l'Inde ? L'Inde n'hésite pas à poser cette question aux États-Unis. Selon la déclaration du ministère des Affaires étrangères, celui-ci adresse 2 messages clairs à Donald Trump et aux États-Unis. Nous réaffirmons que ces actions sont injustes et déraisonnables. Le ministère des Affaires étrangères affirme que l'Inde prendra les mesures requises pour protéger ses intérêts nationaux. Nous examinerons bientôt ce que peuvent signifier toutes les mesures nécessaires. Pour l'instant, il y a 2 interprétations possibles de cette déclaration. La première est probablement celle que le ministère des Affaires étrangères voulait que l'on comprenne. Il veut que les États-Unis sachent que l'Inde ne se laissera pas intimider par les menaces de tarifs de Donald Trump. Et cela est démontré en soulignant l'injustice et l'hypocrisie perçue de la situation. L'Inde a trop de monde à approvisionner en pétrole, et elle veut que les États-Unis sachent qu'elle ne se laissera pas menacer. Cependant, il y a une deuxième façon de lire cette déclaration. Le ministère des Affaires étrangères pourrait bluffer en adoptant un ton ferme pour pousser Trump à revoir sa position, sachant que les tarifs auraient un impact massif sur le pays. Actuellement, l'Inde est contente de sa condition. Comme le souligne Deutsche Welle, le pays a passé beaucoup de temps à rester neutre et à refuser de donner la priorité à l'un des pays avec lesquels il fait des affaires. Pour l'Inde, les États-Unis, la Russie et la Chine sont sur un pied d'égalité. Cette semi-neutralité fait également partie de la justification pour laquelle l'Inde achète autant de pétrole russe en premier lieu. Les États-Unis ont un problème avec la Russie, mais cela ne signifie pas que l'Inde doive le partager. Nous ne pouvons pas non plus ignorer le fait que l'Inde est l'un des membres fondateurs du bloc économique des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud aux côtés de la Russie. La relation de l'Inde avec ce groupe a connu des hauts et des bas. Même en ce moment, l'Inde se méfie des autres puissances au sein des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, qui tentent d'étendre leur influence sur le groupe en accueillant de nouveaux membres. Cependant, les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud permettent à l'Inde de conserver des liens économiques avec la Russie, influençant probablement d'autres aspects de leur relation. Les tarifs de Trump pourraient menacer la relation avec l'Inde, la forçant à choisir un camp, une position qu'elle a toujours voulu éviter.
Il est possible que Donald Trump cherche précisément cela avec sa menace de tarifs envers l'Inde. Les États-Unis peuvent avoir l'impression depuis un certain temps que l'Inde est restée en retrait durant le conflit ukrainien. Ainsi, elle a pu entretenir des relations commerciales fortes avec les États-Unis et la Russie. Alors que l'attention se porte sur la façon dont les achats de pétrole de l'Inde financent la guerre de Poutine, de nouveaux tarifs pourraient cacher un agenda secret. Si les États-Unis parviennent à rallier fermement l'Inde à leur cause en l'obligeant à cesser d'acheter du pétrole russe, la perte d'un pays qui est au moins en partie un allié ferait autant de mal à Poutine que la perte de revenus. Bien entendu, cela implique que l'Inde soit disposée à abandonner sa neutralité pour s'aligner sur les États-Unis sans ressentiment. Cela semble peu probable, car une menace tarifaire forcerait la décision, ce qui rejoint le commentaire précédent sur toutes les actions nécessaires. Qu'est-ce que cela signifie exactement ? Pour l'instant, nous ne pouvons pas l'affirmer avec certitude. Malgré la réaction virulente du ministère des Affaires étrangères, certains en Inde encouragent les dirigeants du pays à rester calmes et à voir comment tout cela va évoluer. L'un d'eux est A. J. Srivastavar, un ancien responsable du commerce indien. Srivastavar dit que l'Inde devrait rester calme, éviter toute représaille pendant au moins 6 mois, et reconnaître que des négociations commerciales sérieuses avec les États-Unis ne peuvent pas avancer sous la menace ou la méfiance. L'Inde ne devrait ni modifier hâtivement sa politique d'achat de pétrole russe, ni s'opposer immédiatement aux États-Unis. Attendre et voir. La politique turbulente de Trump pourrait changer de cap. Bien que possible, cela semble peu probable. L'Inde a 2 choix suite à la menace de tarifs de Trump: cesser d'acheter du pétrole russe ou mettre fin à une amitié de plusieurs décennies avec les États-Unis. Si l'Inde choisit la première option, elle n'est pas sans option pour remplacer l'afflux de pétrole russe dans le pays. Répondre aux besoins énergétiques de 1,4 milliard d'Indiens est une préoccupation majeure, mais reste faisable avec des fournisseurs alternatifs. The Economic Times souligne que l'Inde pourrait se tourner vers d'autres fournisseurs en Afrique et au Moyen-Orient pour combler le manque. L'Irak, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, auprès desquels l'Inde achète déjà du pétrole, sont des options envisageables. Ces pays fournissent déjà à l'Inde des produits dits pétroliers raffinés selon un accord qui, d'après The Economic Times, donne à l'Inde la flexibilité d'augmenter ses achats en fonction de ses besoins. L'Inde importe actuellement du pétrole de près de 40 pays dont la Russie. Le Canada, le Brésil et le Guyana seront bientôt ajoutés comme fournisseurs. L'Inde a donc des options. Cependant, aucun fournisseur n'égale la Russie en termes de prix réduit sur le pétrole. Dargiens.com note que les autres fournisseurs ne pourront pas combler rapidement le vide laissé par le pétrole russe, et ils n'offriront certainement pas leurs produits au même prix réduit. En tant que Poutine, l'Inde pourrait se détourner de la Russie, mais elle subirait un choc économique en le faisant. L'Inde devra décider si les sanctions de Trump ou le coût plus élevé du pétrole non russe aura le pire impact économique sur le pays. La réponse à cette question influencera probablement grandement le choix final de l'Inde, et il est possible qu'elle opte pour l'autre option. Elle pourrait ignorer les États-Unis et augmenter ses achats de pétrole russe. Selon Richard Rosso du Centre d'études stratégiques et internationales de Washington, la méfiance de l'Inde envers la politique de Donald Trump et ses achats continus d'énergie et de défense auprès de la Russie représentent un défi majeur, rapporte The Independent. L'Inde ne peut prédire l'approche de l'administration Trump envers la Russie d'un mois à l'autre, comme l'explique Rosso, un point déjà évoqué. L'Inde peut estimer qu'elle peut adopter une approche attentiste. Les États-Unis pourraient changer leur position sur la guerre en Ukraine, comme cela a semblé être le cas à plusieurs reprises depuis la présidence de Trump. En supposant que ce revirement n'ait pas lieu, le fait que l'Inde continue d'acheter du pétrole russe, suscitant ainsi davantage de menaces de la part de Trump, risque de mettre fin à une relation prospère qui a mis plus de 2 décennies à se construire. Le 6 août, la British Broadcasting Corporation a noté que la relation de Trump avec le Premier ministre indien Narendra Modi avait touché le fond. Au milieu de toutes ces discussions sur les tarifs, c'est un revirement en soi. Modi a été parmi les premiers dirigeants à visiter Trump après sa victoire, et ils se sont déjà qualifiés d'amis auparavant. Maintenant, Trump qualifie l'économie indienne de morte et fait des déclarations grandioses sur le fait d'avoir négocié un cessez-le-feu entre l'Inde et le Pakistan. Ni l'un ni l'autre pays ne semble prêt à reconnaître l'implication de Trump. Les tensions montent, et le fait que l'Inde continue d'acheter du pétrole russe pourrait faire déborder ces tensions. Selon la fondation Carnegie, Trump risque de compromettre une relation importante. Après plus de 2 décennies d'efforts bipartisans pour transformer la relation entre New Delhi et Washington, y compris pendant son propre premier mandat, le président américain Donald Trump est maintenant en train de démanteler cette relation patiemment construite, affirme-t-elle. Ce processus n'est pas irréversible.
Mais si l'Inde décide de ne pas jouer le jeu de Trump, la nouvelle approche américaine pourrait simplement pousser l'Inde encore plus dans les bras de Poutine. Poutine apprécierait ce résultat, mais nous devons attendre pour le constater. Concernant Poutine, il faut considérer ce que la menace de Trump sur les tarifs douaniers impliquerait pour la Russie si l'Inde cessait d'acheter du pétrole russe. Le manque d'argent serait le principal problème de Poutine, malgré les revenus pétroliers russes, même en perdant l'Inde comme client. Comme mentionné précédemment, la Chine et la Turquie continuent de dépenser des milliards de dollars pour le pétrole brut russe. Et depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par Poutine jusqu'au 29 mai 2025, il a gagné 973 milliards de dollars grâce à la vente de combustibles fossiles, dont 266 milliards de dollars proviennent des pays qui lui imposent activement des sanctions. Donc l'argent du pétrole ne va pas complètement s'assécher. Mais perdre l'Inde porterait un coup énorme à un moment où la Russie a besoin de tout l'argent possible pour financer la guerre malheureuse de Poutine. Selon Business Insider du 6 août, les revenus pétroliers et gaziers sur Russie ont baissé de 27% en juillet 2025 comparé à 2024. Cela nous donne un indice que le pétrole russe est déjà en difficulté. Cette baisse des revenus a contribué à ce que la Russie affiche un déficit de 17% de son produit intérieur brut pour le premier semestre 2025. Cela montre que même les revenus pétroliers de la Russie provenant de l'Inde ne suffisent pas à financer la guerre de Poutine. Selon le Kiev Post, sans l'Inde, la Russie perdrait 38% de ses revenus d'exportation pétrolière. Il s'est entretenu avec le président directeur général de Hope for Ukraine, Yuri Boyachko, qui a déclaré que la Russie dépense près d'1 milliard de dollars par jour pour sa guerre en Ukraine. Il a affirmé que si Trump réussit à convaincre l'Inde d'arrêter d'acheter du pétrole russe, Poutine pourrait vite manquer de fonds pour financer la guerre. Les exportations pétrolières étant la principale source de revenus russes, la menace de tarifs de Trump contre l'Inde pourrait être la clé pour mettre fin à la guerre. Nous disons « pourrait être », car Trump ne cherche probablement pas à ce que l'Inde cesse totalement d'acheter du pétrole russe. Son objectif principal serait, comme dans la plupart de ses interactions avec d'autres pays, de conclure un accord. Le Kiev indépendant affirme que les États-Unis cherchent actuellement à obtenir un meilleur accès au marché indien pour les producteurs laitiers et agricoles américains. L'Inde s'y est opposée, préférant garder les deux secteurs nationaux pour protéger sa propre industrie agricole. Ce désir d'accès pourrait servir de monnaie d'échange pour les deux parties, lors des négociations sur les tarifs douaniers de Trump. N'oubliez pas que l'Inde a jusqu'au 27 août pour trouver une issue à ce problème. Elle pourrait offrir un accès en échange des États-Unis, lui permettant de continuer à acheter du pétrole russe, bien qu'en quantité réduite par rapport à aujourd'hui. De même, les États-Unis pourraient proposer à l'Inde de continuer à acheter du pétrole russe, à condition qu'elle commence à importer des produits laitiers et agricoles américains. Business Insider mentionne également l'idée de conclure un accord. Il ne mentionne pas spécifiquement l'aspect agricole, mais il souligne qu'il est possible que l'Inde accepte d'abandonner ses achats de pétrole russe, en échange de certaines concessions de la part des États-Unis. Cela pourrait-il signifier une demande de suppression du tarif de 25% déjà en place ? Peut-être que cela pourrait vouloir dire cela. L'Inde demande à Donald Trump que les États-Unis achètent plus de produits indiens pour compenser ses dépenses accrues en pétrole étranger. Bien que nous ne puissions pas en être certains, avec 21 jours avant l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs de Donald Trump, il y aura sans aucun doute de nombreuses discussions entre les États-Unis et l'Inde dans les prochains jours. Et il n'y a pas que l'Inde qui doit faire face à la colère de Donald Trump. Le président américain en a assez de la Russie, et il a déplacé des sous-marins nucléaires en position de frappe. Regardez notre vidéo pour en savoir plus, et abonnez-vous à Military Show pour suivre les derniers efforts américains visant à mettre fin à la guerre en Ukraine. Merci de votre visionnage.